Salut à tous. Et ce soir, je vais travailler sur cette Stiga Collector Combi. Bah, elle fera que ramassage, hein. Mulching, pas de trappe mulching. Enfin, j'ai pas l'embout mulching ni pour celle-là ni pour la Best Green qu'il y avait. Parce que bon, voilà. Elle a une pièce. Le guidon, j'ai fait quoi du guidon? Là. Dessus, on va se mettre un petit Briggs. Donc le carter, voilà. En bon état. Il tient. Ça, c'est pas de la rouille. Là, il y en a un peu de rouille, mais là, c'est de la sève ou je sais pas quoi. Chouïa, rien, quasi rien. Du moucheti, quoi. Ça se vendra comme ça. C'est déjà pas mal, hein. Plutôt en bon état. Le cap des tractions avait été coupé. Je n'avais pas le guidon ni le cap de frein moteur. Enfin, si, j'avais le bout qui était coupé, quoi. Et voilà, cette machine, c'est la même que la Best Green. C'est exactement les mêmes, sauf la couleur. Et la couleur des caches, mais on voit c'est les mêmes trucs. Donc, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter à tout changer. Vous voyez, il y a déjà les roues, il y a déjà tout ça. Hein. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le Briggs qu'il y a derrière, le mettre là, mettre le guidon, lame, support de lame, panier, courroie, traction. Ouais, après, elle est finie. Donc, voilà le moteur que je veux mettre dessus. Briggs, un Briggs Stratton 450 series, 148 cm3. Donc voilà, la grille de peau est plutôt bien. Il risque peut-être de finir là-dessus, quoique celle-là elle est nickel. Voilà, bref, on verra. Et ouais, moteur gras, je sais pas s'il tourne d'ailleurs. L'adaptateur. Alors celui-là, c'est celui que j'avais avec. Pas les mêmes, enfin pas tout à fait les mêmes. Je vais enlever celui-là, je vais mettre celui-là. C'est pas les mêmes pour la courroie. Oh, je sais pas. Ça revient au même, non? Ouais, c'est la même longueur. Oh, il est bien celui-là dessus. De toute façon, je vais pas ouvrir le bas moteur ou quoi que ce soit. Ouais, c'est un moteur, faudrait que je le nettoie, quoi. Que je teste aussi. Faut que je me trouve... Ah oui, c'est vrai. Ah. Non, mais non, tombe pas, t'étais dedans. Ouais, c'est la petite vis en plus. Sur celui-là, elle s'enlève comme ça. Sur le Sprint 40, elle voulait pas sortir parce que c'est pas tout à fait la même. Je pense que ça dépend de l'année de fabrication de ces conneries. Du coup, cette vis, ça va là, elle est vissée en dessous. Et puis, il y a deux autres vis normales qui tiennent le moteur. Pas chercher à comprendre. Bon, ça y est, Coco, il est fixé sur le carter. Par contre, petit bémol, si je fais ça mollo, ça devrait le faire. Voilà. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Hein. De toute façon, il a été retourné alors qu'il y avait de l'huile dedans, du coup il y en a partout. Donc ça lui fait pas de mal si je fais ça. Par contre, ah bah oui, du coup je l'ai démonté, cache-courroie, parce qu'il faut que j'enlève l'adaptateur de lame pour que le cache-courroie passe. À moins que je fasse ça comme un bourrin et que ça passe. I don't know. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes cache-courroies et je suis quasi sûr que ce n'est pas les mêmes cache-courroies. Est-ce que ça passe en forçant?
Non, je crois pas. Déjà, c'est pas les mêmes adaptateurs. Ça passe en forçant. Ok. No need, j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Nothing to say. Tate la lame de la... Alors ça, c'était la lame de la Best Green. Lame de Best Green. La lame de la Stiga, elle est... Somewhere. Stiga. Best Green. Mulching, soufflage. Pas de trappe mulching, soufflante, affûtée. Attendez, comment j'ai fait ça? Ah, j'ai suivi celle d'origine, ouais. Ouais, c'est bon à refaire, mais ouais. J'ai testé, c'est bon, elle est équilibrée. J'ai regardé, enfin, là, j'ai remarqué qu'il y avait un affûtage là ici, que j'avais fait aussi. C'est par rapport à sûrement leur truc de mulching, là. Je sais pas si l'autre, elle avait ça. Ah, c'est pas les mêmes adaptateurs, parce que c'est pas les mêmes lames. Décidément, ça va me faire chier jusqu'au bout, ça. On va mettre une vis là. Et puis, on va changer l'adaptateur, parce que ça commence à m'énerver. Ça, on va le réenlever. Voilà. Je vais m'enlever ça. Je vais mettre celui-là. Espérons que je galère pas trop à l'enlever. On va s'aider un petit peu. En fait, votre vélo, il va au bout là. Mais on peut voir avec le trou. On peut accéder au pas de vis, en fait. Et si j'en mets là, il y a une petite chance que la mousse, en fait, elle passe entre ça et le vélo. Et que ça passe autour. Donc, que l'huile... Voilà. Hop. Que l'huile aille vraiment entre le vilebrequin et l'adaptateur de lame. Donc au cas où il y a de la corrosion, comme on peut voir sur l'extérieur, là, des champignons corrosion, de la craie, je sais même pas ce que c'est, gros. Ouais, je sais pas, c'est de la moisissure, enfin bref. Je vais mettre une vis là-dedans. Je vais mettre mon arrache-moyeu à ce niveau-là et j'espère qu'il va sortir. On va voir. Je viens de mettre en place le truc. Oh non! Sérieux? Oh là 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 là. Alors là, on va voir si la WD-40 est bien allée autour. Parce que là, un truc qui s'enlève aussi facilement, avec autant de corrosion derrière, c'est pas tous les jours. Ah bah ouais. Vous voyez, là, il y avait de la rouille et tout. Là, on voit encore une ancienne trace de corrosion. Tout ça là, c'était rouillé, mais on voit c'est humide. Ça veut dire que la WD-40 est bien allée. Même là, enfin j'ai pas fait tourner le moteur pour que la WD-40 passe autour, mais c'était juste pour tester. Et puis je peux voir que ça marche à brio, donc voilà, ça fait une petite technique en plus pour vous comme pour moi. Bon, il y a des fois c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est pas grave, après la tondeuse sera nettoyée, c'est juste histoire que le prochain qui essaye de démonter ça, ça sera aussi simple que là. Enfin bon, sachant que je vais la revendre. Théoriquement, je devrais en avoir rien à foutre, encore une fois. Surtout vu combien je vais revendre la tondeuse. Mais... ouais, d'ailleurs, je vais mettre de la graisse. Je sais pas pourquoi la clavette passe pas. Peut-être un petit nion, je vais voir. Bon, ça c'est fait. Par facilité, j'ai mis la clavette un cran plus haut. Comme ça, no problemo. Donc on a ça. On a la vis. Alors sur celle-là, il n'y avait qu'une rondelle apparemment. En gros ça. Sur celle-là, il y avait deux rondelles. Une rondelle, deux rondelles. On va en mettre une. Si apparemment ça suffisait à l'origine, c'est que ça devrait suffire maintenant. Ça, j'ai pas mis la courroie. Bon, je peux la mettre après, c'est pas grave. Le cache-courroie, par contre, je peux pas le mettre après. Donc je vais essayer de retrouver la courroie qu'il y avait là-dessus. La poulie elle est en bon état. Ouais. De toute façon j'ai la courroie au pire là-dedans, là, celle-là. Ouais voilà. Hop, vas-y, on prend celle-là, c'est plus simple que de chercher dans les pièces. Alors, tac. La poulie du boîtier est verte. Alors ça. Je sais que sur l'autre c'était bleu. Je sais plus si c'est la poulie qui était bleue ou si c'était le câble. Bien sûr, faut deux mains pour ça, donc excusez-moi. Et je suis aussi en train de me demander si ça serait pas plus simple d'installer maintenant le câble, sachant qu'il y a possibilité qu'il faut que je démonte peut-être tout l'arrière
Je ne sais plus, donc... Il passe comment déjà? Il passe comment? Il passe par là, il va là, il va au petit ressort ici. Bon, je vais voir sur l'autre, voir si c'est vite fait à changer ou pas. Ouais, donc il faut démonter tout l'axe arrière, donc toute la partie arrière de la tondeuse, pour pouvoir mettre en place un autre câble de traction. Vachement pratique. Bon, j'ai oublié de vous filmer un peu la fin, sûrement parce qu'il se faisait tard. On verra le redémarrage de cette machine avec 2 autres démarrages de machine un peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais déjà vous mettre 3 photos que j'ai prises et que j'ai mis sur ma page pour vous montrer le résultat fini.